Shalom, bien-aimé de Dieu. Je suis le pasteur Jason de l'église Réobade de Plateau. Nous partageons notre pain quotidien qui a pour thème de la semaine l'épreuve des désirs. Notre thème du jour, il aperçut de là une femme. Et notre texte de base, 2 Samuel 11, versets 2 à 4. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Amen. La version parole de vie nous dit, à la fin d'un après-midi, après la sieste, David se promène sur le toit en terrasse de son palais. Il aperçoit une femme qui se baigne. Elle est très belle. Il envoie quelqu'un demander qui est cette femme. On lui répond, c'est Bathsheba, la fille d'Eliam et la femme d'Uri, le Hittite. David envoie des messagers la chercher. Bathsheba arrive chez le roi. Elle vient juste de se purifier après ses règles. David passe la nuit avec elle, puis elle rentre chez elle. Amen. La première question que j'ai envie de poser à papa David, c'est: Papa David, comment as-tu pu trouver le temps de faire la sieste pendant que tes soldats étaient en train de se battre sur le front pour toi et pour le peuple? Papa David, toi qui es un soldat, toi qui es un guerrier, toi qui étais sur le champ de bataille et qui as coupé la tête de Goliath, comment se fait-il que toi, un chef d'armée, sois en train de dormir un après-midi, sois en train de faire la sieste pendant que ton armée est sur le champ de bataille en train de combattre pour remporter la victoire? David ici venait de faire une chose qui allait le pousser à tomber en tentation et à échouer face à l'épreuve des désirs, l'oisiveté. Le roi David, dans un temps de guerre, a trouvé le temps d'être oisif. Il a trouvé le temps de ne rien trouver à faire en fait. Et il s'ennuyait tellement qu'il lui fallait faire une sieste et se promener sur le toit du palais. Et en se promenant sur le toit du palais, ses yeux tombent sur quelqu'un, une femme très belle et bien évidemment, nous connaissons la suite. L'une des choses qui fait que les enfants de Dieu perdent face à l'épreuve de la tentation, c'est l'oisiveté. Tant qu'un enfant de Dieu a son esprit occupé dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation, dans la recherche continuelle et perpétuelle de l'Éternel, son esprit est trop en train de grandir pour laisser sa chair faiblir au point de le pousser à regarder à gauche et à droite. Lorsque nous ne sommes pas en train de pratiquer les œuvres spirituelles, en train de rechercher l'Éternel, en train de pratiquer la vie de jeûne, la vie de prière, la vie de méditation, bien évidemment que notre esprit faiblit et notre chair prend la place. Et quand la chair est forte et que l'esprit est faible, les désirs de la chair, vont nous pousser à tomber dans certaines dérives. Ça a été le cas de David, notre cher roi. Saül, avec tous ses défauts, était toujours sur le champ de bataille quand il partait en guerre. Et même quand il partait chasser David, Saül était avec ses soldats partant chercher David. Mais notre cher papa David a trouvé le temps de se reposer en pleine saison de guerre, en pleine saison de bataille. Il a trouvé le temps de faire une sieste et de se promener. Regarde comment tes yeux se promènent quand ton esprit est faible et que ton corps devient fort. Regarde les tentations qui se présentent devant toi et ces choses sur lesquelles tu étais virulent, les choses sur lesquelles tu étais radical, les choses sur lesquelles tu ne badinais pas avant. Regarde comment tu commences à être complaisant vis-à-vis de ces choses. Regarde comment tu commences à accepter ce que tu n'acceptais pas avant. Parce que ta chair est faible, parce que ton esprit devient faible, et que ta chair est en train de devenir forte à cause d'un manque d'activité spirituelle.
Un enfant de Dieu doit être toujours dans la pratique des activités spirituelles, la pratique du jeûne, la pratique de la prière, la pratique de la méditation. Un enfant de Dieu se doit de chercher Dieu toujours, d'être tout le temps en train de regarder vers le ciel, en train de chercher la face de Dieu, afin de pouvoir élever son esprit. Lorsque ton esprit est élevé, lorsque ton esprit est fort, ta chair est faible, alors peu importe l'épreuve du désir qui se présente devant toi, assurément tu auras la victoire. Je veux parler ici à un guerrier et une guerrière de l'Éternel. Frères, sœurs, ne laisse pas l'oisiveté occuper ta vie. Ne laisse pas l'oisiveté grandir en toi. Car quand l'oisiveté grandit, la chair se fortifie et l'épreuve du désir se présente. Tu échoues. Ce qui est arrivé à notre père David est une leçon pour tout enfant de Dieu. Nous devons faire attention. Nous devons faire très attention à ne pas rester oisif. La deuxième des choses qui fait qu'un enfant de Dieu échoue à l'épreuve du désir, c'est le relâchement. À un moment donné de notre marche chrétienne, quand nous sommes dans la pratique continuelle et perpétuelle des œuvres spirituelles, nous pensons que nous sommes arrivés, alors nous nous relâchons. Malheur à celui qui se relâche, malheur à celui qui enlève son épée du carnage, car assurément l'ennemi trouvera un chemin pour t'atteindre. Nous sommes dans une guerre perpétuelle. Depuis le jour où nous sommes entrés dans les entrailles de nos mères, nous étions en guerre jusqu'à ce que nous soyons, jusqu'à ce que nous naissions. Nous étions en guerre jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes dans une guerre perpétuelle et permanente. La Bible dit le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il rôde. Celui qui entre dans le relâchement se laisse dévorer. Parce que lorsque tu te relâches, tu ouvres une porte au lion, au diable qui vient te dévorer. Le guerrier ne retire pas son épée du carnage. Le guerrier, lorsqu'il est sur le champ de bataille, même quand il veut se reposer, il se repose avec son armure et son épée est juste à côté. Soldats de Dieu, nous sommes dans une époque où tu ne dois pas retirer ton armure pour dormir. Tu ne dois pas ranger ton épée pour dormir. Mais tu dois dormir, te reposer avec ton armure et l'épée posée juste à côté de ton bras. Notre papa David avait rangé son armure dans un temps de guerre. Notre papa David avait rangé son épée dans un temps de guerre. Et l'épreuve du désir s'est présentée à sa porte. Et il est tombé. Nous ne devons pas tomber. Nous ne devons pas fléchir. Car juste derrière nous, il y a une génération qui nous regarde. Une génération qui croit en nous. Une génération qui nous voit comme des modèles. Une génération qui attend que nous puissions accomplir des exploits afin que puissent venir surfer sur cet exploit-là pour aussi en faire des exploits. Un flot appelle un autre flot. Une conquête appelle une autre conquête. Il nous faut conquérir, battre, anéantir les œuvres de l'ennemi pour ne pas laisser un héritage amer à la génération à venir. Guerrier de Dieu, que la sieste ne te frappe pas, que la sieste spirituelle ne te frappe pas. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.